Alors, bonjour, toujours la page 6a de la Gemara Rosh Hashanah aux éditions ArtScroll, lecture commentée. Alors, je vous avoue que j'ai raté quelques petits jours là, que je suis un peu fatigué. Donc, si ça va pas aussi vite que d'habitude, je sais que ça va pas très vite, en général, je répète beaucoup, mais j'espère que ça permet quand même de mieux comprendre ce qu'on raconte. Alors, on doit faire maintenant la suite de notre Braïta, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente. Alors moi, je vais revoir rapidement la Braïta parce que ça fait... il y a un adage du Talmud qui dit la chose suivante. Alors est-ce que c'est du Talmud Pirkei Avot, je crois, je ne sais plus d'où ça sort, mais je sais qu'on a l'habitude de dire qu'une personne qui étudie la Gemara pendant 2 ans, écoutez bien ça, si vous avez pris le pli d'étudier, avec ces vidéos par exemple, d'étudier, d'essayer de suivre, etc., et qu'au bout de 2 ans, vous avez envie de prendre des vacances, vous faites ça tous les jours, pendant 2 ans, comme ça, à fond, et vous avez envie de prendre des vacances. Écoutez bien ce que dit la Gemara, enfin les rabbanim en général. Tu prends des vacances pour 2 mois, en 2 mois, tu as oublié 2 années de toutes les études que tu as fait. J'ai envie de dire, parfois, c'est probablement valable aussi dans les études normales. Quand tu es à fond dans un sujet et qu'à un moment donné, tu décides de faire une longue pause, ta longue pause porte préjudice quelque part à tout ce que tu savais. Voilà, donc je vais faire un petit rappel de ce qui a été fait avant, pour moi. Et comme on a dit qu'on se dit tout, donc en direct, entre guillemets, on va le faire ensemble, rapidement. On va pas repasser par... Voilà, je sais même plus où se trouvait là. Bref, cet adage du Talmud, retenez-le, celui qui a envie d'avancer rapidement, en général, faut qu'il reste accroché chaque jour un minimum, quoi. Sinon, ça s'en va. Et c'est pareil pour le reste, hein. C'est-à-dire que si vous êtes mathématicien, physicien, je ne sais quoi, faites des exercices. Ça part. Hein. Alzheimer, comment dirais-je, c'est pas qu'il a inventé une maladie, c'est que le cerveau, il est comme ça. Et plus tu le travailles, moins il aura de problèmes. Et c'est un adage connu de 2000 ans. Moins tu le travailles, bon, et travailler, c'est pas regarder des films. Hein. Donc voilà, j'arrange la caméra. Allez, on y va. Alors, si je commence maintenant, on va dire la Braïta disait par ta bouche, mais je vous avoue, je ne me rappelle pas quelle est la Braïta, donc je vais la relire quand même. Donc très rapidement, elle est où cette Braïta? Voilà, je l'ai retrouvée. Alors on y va, je vais la répéter rapidement, d'accord? En français direct, hein, sinon c'est trop long. Donc en fait, on était où? Donc on était dans le cas du verset... Alors voilà, une nouvelle, voilà. Ce qui sort de tes lèvres. Ceci est un commandement positif, de payer ses vœux, tu observeras, ceci est un commandement négatif, ça y est, je me rappelle. Mise en garde du vœu pour qu'il te fasse payer ton vœu, et comme tu en as fait le vœu, ceci donc fait référence à un neder envers Hachem, ceci fait référence à Hatat Ola Shlamim, une nedava, ça fait référence donc comme au sens littéral, c'est une nedava quoi, que tu as proféré, celui qui a donc parlé pour désigner une nedava, ceci... Alors, pardon, non, que tu as proféré dans le texte original du verset qu'on est en train de découper par cette braïta, ceci fait référence aux choses consacrées pour l'entretien du temple, et enfin, par ta bouche, ça fait référence à la charité. Voilà, en fait, on était en train d'expliquer cette braïta, on avait cité une deuxième braïta pour expliquer ces choses-là, très bien, ça me revient. Bon, vous savez déjà de quoi je parle, et sinon, vous regardez la vidéo d'avant, qui est longue, mais... qui parle de ce sujet-là. Quand on enchaîne, ça va très vite. 4 minutes de perdu pour vous. Je suis vraiment navré. Alors on y va. La Braïta, donc, disait par ta bouche. Ça fait donc référence à la charité. Alors Gemara explique. Amar Rava a dit. Utzdaka michayav ala lealta. Et dans un cas de tzedaka, hein, j'avais dit que j'utiliserais dans la vidéo avant, ça je me rappelle, hein, que j'utiliserai que le mot tzedaka, parce que charité, une traduction un peu qui, pour moi, enlève une partie de la réalité de la tzedaka, qui est en fait qui est une dimension de justice. On ne fait pas la charité dans le judaïsme, on rend aux gens ce qui ne nous appartient pas. Hein, comme d'ailleurs la loi, regardez, quand on dit la loi de PA, on avait cité la loi du liket, de PA, et de, je ne me rappelle plus le troisième nom,
Je ne me rappelle pas le troisième nom. En tout cas, PA et Leket sont très faciles à retenir. C'est le Leket, c'est le glanage. PA, c'est les coins du champ qui doivent être laissés aux pauvres. Quand la Torah te dit ça, en fait, elle te dit en gros que le coin du champ ne t'appartient pas. C'est ton champ, c'est toi qui as labouré, c'est toi qui as fait pousser, c'est toi qui as arrosé, c'est toi qui récoltes. Mais malgré tout, les coins du champ ne t'appartiennent pas. C'est pourtant ce qu'on pourrait voir comme une forme de charité. Mais quand la Torah te dit que ça ne t'appartient pas, c'est plus de la charité. C'est comme si, en les gardant, tu étais en train de voler les pauvres. C'est-à-dire que il faut bien comprendre ce que c'est la tzedaka. La tzedaka, c'est une dimension de justice. On rend une partie de ce qu'on a gagné parce que tout ce qu'on a gagné ne vient que du ciel. Avec tous les efforts que tu fais, c'est Dieu qui te donne. Tout ce que tu as gagné vient du ciel. Donc, tu rends une partie de ce que Dieu t'a donné parce qu'il t'a fait gagner toi en particulier, parce que tu travailleras mieux qu'un autre pour pouvoir donner une partie. C'est un peu la grande idée de la tzedaka. Il y a une dimension de justice. Et charité, c'est une dimension qui est un petit peu différente, un petit peu même honteuse, j'ai envie de dire, pour celui qui reçoit, entre guillemets, la charité. C'est-à-dire que souvent dans la dimension de la charité, je veux dire, voilà, je suis le grand prince et je te donne. Non. Tu n'es pas un grand prince, tu donnes parce que tu es obligé de donner. D'accord ? C'est pas une question de bonté, c'est une question de justice. Ça, c'est la tzedaka, en tout cas la charité vue par le judaïsme. Ce qui n'empêche pas de donner par bonté, qui existe aussi. On appelle ça le chesed. Avoir de la bonté, donner de soi, etc. Ça existe aussi. Mais à la base, la tzedaka, c'est justice. Alors ici, il nous dit quoi ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Par ta bouche, ça fait donc référence à la charité, et Rava dit que alors, Rava a donc dit Utzedaka mechayav, j'ai du mal à lire, excusez-moi. Ok. Mechayav ala le altar, et la tzedaka, de la tzedaka, et dans quel cas la tzedaka, ok, on est coupable immédiatement. Donc, immédiatement. Altar, ça veut dire immédiatement. D'accord. On est coupable de... la faute, elle vient tout de suite. D'accord ? À propos de la tzedaka. Alors, quelle est la raison ? Alors, pourquoi ? Maïtarma, quelle est la raison ? Deha kayeme aniyim, parce que les pauvres sont devant nous. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont devant nous, c'est qu'ils ont besoin de manger maintenant, pas demain. Quand il y a un pauvre qui a besoin de manger, il a véritablement faim. Il n'est pas dans le luxe que le riche il a, ou que celui qui possède des choses il a, il est dans celui qui ne possède rien. Et parce que le pauvre en général, je ne sais pas, je ne vais pas interpréter, mais justement parce que c'est toujours difficile, une personne qui est pauvre, d'aller demander des choses. Eh bien, quand il va le demander, c'est qu'il est déjà arrivé à un certain stade où il est un petit peu au bout, il est un petit peu à bout, quoi. Et il a besoin maintenant, et le pauvre, il est là devant toi. Donc quand par ta bouche, alors maintenant, quel rapport en fait ? Je ne vois pas très bien en fait. Ça veut dire, la charité, on est coupable immédiatement. Je ne vois pas le rapport. La chose est très vraie, hein, l'explication est bien gentille. Alors on va quand même voir le commentaire pour nous expliquer ce rapport, je pense qu'ils vont nous le dire. Ah oui, bien sûr, on parle toujours de ces vœux, de ces choses qu'on doit faire, qu'on a promis de faire. Alors ici, quand le texte de la Torah, dans le verset qu'on est en train d'expliquer, d'expliciter, qu'on a découpé en petits morceaux, voilà, c'est ça. Hein, en fait, c'est bien le verset que j'avais cité tout à l'heure, en tout premier, et que j'ai découpé. Donc par ta bouche, ça fait bien référence à la charité. Alors je vais revoir le verset encore une fois, pour l'avoir bien en tête. Ce qui sort de tes lèvres, ceci est un commandement positif. Alors, une seconde, je vais revoir le verset original. Il est là, je ne me rappelle plus où il était. Voilà, il est là. Alors, ce qui sort de tes lèvres, tu observeras, tu agiras comme tu en as fait le vœu envers Hachem, ton Dieu, une nedava que tu as exprimée par ta bouche. Donc la nedava, on avait vu que, en fait, on a donc expliqué ce qu'était le principe de la nedava, et voilà. Mais en fait, comme il y a écrit une nedava que tu as exprimée, cette redondance de ce que tu as exprimé, on avait expliqué aussi la raison. Hein. Et là maintenant, ce par ta bouche, c'est toujours, encore une fois, dans l'analyse d'un texte de la Bible, il ne faut jamais penser que la Bible fait des vers. Elle n'est pas poétique, la Bible. La Torah n'est pas poétique. Hein, donc il faut toujours avoir en tête
l'esprit du talmudiste, c'est toujours d'avoir en tête que un verset, quand il commence à faire un peu de poésie, c'est que c'est pas de la poésie, c'est des lois qu'on nous rajoute et qu'on vient nous expliquer à partir de... C'est des redondances, d'accord, qui sont là pour nous enseigner qu'il y a d'autres choses à apprendre. Donc ici, justement, il y avait de l'année d'avant, on sait ce que c'est. Nedava que tu as exprimé, on a dû expliquer pourquoi que tu as exprimé. Et maintenant, on est en train d'expliquer par ta bouche. Et ce par ta bouche, en fait, fait donc référence à ce que disait tout le verset depuis le début, à savoir les choses qui sortent de ta bouche. C'est-à-dire ces choses, ces vœux qui vont sortir. Et parmi ces vœux, c'est le don de la tzedaka, donc ici, le sujet du jour. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que ce sujet du jour? Il te dit ici, donc, Rava, que cette charité, cette sadique, cette tzedaka, pardon, on est donc coupable immédiatement. C'est pour ça qu'il y a écrit par ta bouche. C'est pour t'enseigner que quand tu dois faire une tzedaka, et que tu as prévu de la faire, et puis finalement tu prends ton temps, et que tu changes d'avis, eh bien tu es coupable immédiatement. Il n'y a pas de temps. D'accord? Donc ce par ta bouche, c'est pour insister sur le fait que dans un cas de tzedaka, quand tu avais prévu de donner de l'argent à quelqu'un pour le sortir d'un pétrin ou je ne sais quoi, le fait d'avoir attendu, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu es coupable immédiatement, il n'y a pas un temps où tu n'es pas coupable, où tu as à chaque fois on a vu, tu peux retarder, tu attends, etc. Bon, non, c'est pas au bout de 3 ans, au bout d'1 an après les 3 fêtes, etc., hein, comme on a vu dans le sujet principal. Non, ici, la culpabilité de ne pas donner la tzedaka qui avait été prévue, qu'on a prévu de donner, eh bien, elle te rend coupable de suite, sans attendre. Pourquoi? Donc, disait justement l'Agmara, quelle est la raison? Parce que les pauvres sont devant toi. Alors là, on peut comprendre effectivement, donc le pauvre, c'est ce que je disais, il a faim tout de suite, et c'est pour ça qu'on est coupable immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici le commentaire sur ce point? Il est tenu de payer immédiatement en vertu de quoi? À la fois du commandement positif et d'un commandement négatif. Donc, en fait, on a ici 2 problèmes. Quand on fait la tzedaka, qu'on doit payer maintenant, on est soumis à ces 2 choses, positif et négatif. Lesquelles? Alors, la condition, d'abord, c'est que les pauvres soient à proximité, déjà. Hein. Quand on dit pauvre à proximité, ils te disent d'aller voir, si vous avez envie, le Yoredea 257, alinéa 3, ou chapitre 3, je ne sais pas comment on cherche dans le Yoredea, c'est un peu compliqué. Hein. Réma, il faut aller voir, pour ceux qui savent. Alors, mais bon, ceux qui savent n'étudient pas la Gemara en français avec moi. Alors, je répète. Je continue. L'interdiction n'est transgressée immédiatement que si la personne y a désigné de l'argent sans autre condition, comme dans le cas de quelqu'un qui promet d'apporter un sacrifice. Donc, voilà, hein, on imagine le cas. Imaginez quelqu'un, il ouvre le portefeuille, et il se prépare à donner, et il veut donner, il sait qu'il a de l'argent à l'intérieur, puis peut-être il va changer d'avis au dernier moment, quoi. Alors, on a cependant le droit de mettre de côté de l'argent en stipulant qu'il sera distribué aux pauvres peu à peu. Ça, c'est le principe des boîtes de tzedaka. Hein. On remplit des boîtes petit à petit, des petites pièces chaque jour, etc. Puis un jour, on donne tout à une institution, quelque chose, à ceux qui en ont besoin. D'accord? Quand ce sera bien rempli, etc. Bon. Donc, il y a... voilà, alors c'est la différence. On voit ici que l'interdiction n'est transgressée immédiatement que si la personne a désigné cet argent sans autre condition. D'accord? Sauf qu'il te précise bien que tu peux le mettre de côté quand même. C'est-à-dire que tu peux désigner l'argent et le mettre à part. Ça reste valable. C'est-à-dire que même si tu ne le donnes pas tout de suite, a priori, c'est bon. A priori, dans ce commentaire, c'est ce qu'il dit. De même, si quelqu'un a précisé une date particulière pour donner une certaine somme, pour une donation, l'interdiction, donc, hein, ne prend effet qu'après la date susdésignée. Donc, si une personne dit, voilà, je vais lui donner le 1er janvier, je donnerai ce que je dois à telle et telle institution ou telle personne, ce que je dois en tant que tzedaka, on parle encore de quelque chose qui vient de ma poche, mais que je vais donner. À partir du moment où il est réservé cet argent pour quelque chose, si j'ai réservé une partie de mon argent pour quelqu'un, eh bien, elle devient désignée. Alors, s'il te précise dans ce commentaire, s'il est désigné à une date particulière et que tu donnes après cette date, tu es dans l'interdiction d'avoir retardé, tu es dans l'interdiction de ne pas finalement faire ton vœu par ta bouche, donc, comme nous dit Rava, eh bien, on est coupable immédiatement. Voilà. Peut-être c'est ça la liaison avec la bouche ici, c'est-à-dire que par ta bouche, on pourrait dire, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose que tu viens de parler pour dire la chose, quoi, tu vois. Il y a un côté comme ça
d'immédiateté. Le fait qu'on entende une personne, elle est forcément là, présente, il y a ce côté-là peut-être. Hein, je ne sais pas. Alors la question, je continue le petit commentaire, donc celui donc, qui promet de l'argent de donner non pas directement à des pauvres, mais plutôt à un fonds de charité, qui le distribuera ensuite aux pauvres, n'a d'obligation de paiement qu'à partir du moment où l'administrateur du fonds le lui réclame. Donc si vous faites un don à une institution, une synagogue, je ne sais quoi, un organisme particulier, etc., si l'administrateur est au courant de la promesse et qu'il vient vous réclamer cet argent et que vous retardez de le lui donner, c'est là qu'on a l'interdiction de retarder dans ce cas précis et qu'on est coupable immédiatement de ne pas donner. Parce que tu l'as promis et qu'à un moment donné, quand l'administrateur vient, c'est que c'est le moment où il faut donner, quoi. Voilà. Et on a besoin pour des gens précis et il ne faut pas promettre en vain, quoi, dans ces cas-là, ces choses-là. On est dans ce cas. Par contre, dès que le paiement lui est réclamé, il doit donc s'en activité immédiatement, donc c'est ce que je viens de dire. Alors, la question se pose de savoir maintenant si la loi énoncée par Rava s'applique seulement aux dons de charité, donc à la tzedaka, comme ils traduisent. Hein. Donc, en réalité, c'est tzedaka. Donc, certaines autorités étendent la portée de cette loi aux autres dons aux pauvres. Donc, si tu as d'autres types de dons aux pauvres que celui de la tzedaka elle-même, alors quels sont les autres dons? Bah tiens, j'avais cité tout à l'heure PA et leket. Eh bien, ça fait partie des dons aux pauvres. Donc, vous aviez leket, PA, et celui que j'avais oublié, il est cité ici, shichecha, qui consiste, là je me rappelle du coup de la notion, c'est-à-dire les épis de blé qui tomberaient par terre inopinément, qu'on n'a pas le droit de ramasser. D'accord? Eh bien, et le maaser ani, qui est le 10e du salaire qu'on devait donner aux pauvres, pas tous les ans, mais à certaines périodes. Bon, eh bien, donc la question qui se posait dans ce commentaire, c'est de savoir si ce que Rava dit, il pense aussi pour ces autres types de dons que la simple tzedaka qui consiste à désigner un argent immédiatement. Voilà, j'ouvre mon porte-monnaie, je vois un billet, j'ai dit tiens, je vais donner ça à un pauvre, un organisme, etc. etc. Voilà, donc la question c'est, est-ce que cette promesse de don, est-ce que ce que je vois devant moi, etc., quand j'attends de le donner, est-ce que je suis coupable immédiatement? À partir du moment où je désigne une somme, si je retarde le moment où j'ai prévu de le donner, donc je prévois un moment, je peux prévoir moi-même le moment, ça peut être le moment que choisit celui qui tient un organisme, etc. Est-ce que cette interdiction dans laquelle je suis coupable immédiatement dès que je retarde s'étend au leket, au, je ne vais pas rappeler, shircha ou à PA. Donc les coins du champ, le glanage, et le glanage de ce qui tombe, entre guillemets, du panier, et le maaser ani, le 10e pour les pauvres. D'autres soutiennent toutefois que les autres dons aux pauvres sont traités comme des sacrifices. Voilà. C'est-à-dire que, pour d'autres, Rava n'inclut pas ces choses-là, et que, comme on l'avait vu d'ailleurs dans l'interdiction de ne pas retarder, ils sont traités comme pour les sacrifices, à savoir attendre la fameuse, le passage des 3 fêtes, la fameuse année entière maximum, par lequel on doit passer par Pessah au début. Donc parfois jusqu'à 1 an et demi, avec les 5 fêtes, tout le sujet dont on a parlé dans les pages précédentes. Ce qui semble logique puisque c'était toute la discussion, et ces trois choses, en tout cas, le leket, le glanage, je me rappelle très bien, donc le leket, le shircha et le PA étaient cités dans les règles de ne pas retarder. Donc voilà, certains s'opposent. Mais comme il y a écrit ici par ta bouche et que ça fait référence à la tzedaka, et que la tzedaka peut être effectivement pensée pour le leket, le glanage, et le PA et le shircha, donc peut-être ça s'applique aussi à ces 3 autres formes de dons, dont aussi le maaser ani, les 4e formes de dons. Voilà. Alors on continue, et la Gemara nous fait remarquer, à propos de ce qui vient d'être dit dans la Gemara, si je reviens dans la Gemara rapidement, donc la charité, on est coupable immédiatement, et pour quelle raison? Parce que le pauvre, il est là devant toi. Eh bien, la Gemara te dit, pshita, c'est évident. C'est évident que si un pauvre est devant toi, que tu imaginez quand même le cas, alors tu ouvres le portefeuille, tu prends la pièce et tu dis, hop, et je le remets dans le portefeuille. Bon, évidemment, une personne qui dit tiens, allez, je te le donne, pas. Alors, je crois pas que c'est ce cas-là, mais ça ressemble un peu à ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est une évidence. Le pauvre, il est là devant toi, tu vois qu'il a faim, et tu lui dis écoute, je reviens dans 2 jours, je te donne. Mais il va crever de faim maintenant, pas de 2 jours. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle répond, la Gemara. Alors, Mahu detema kevan diviyanna.
des korbanot ketiva. Tu aurais pu dire que puisque l'interdiction de retarder la charité est mentionnée dans le contexte des sacrifices, alors, pourquoi ils disent ça maintenant? Selon leur premier sens, les versets à propos d'interdiction de retarder concernaient les sacrifices. Ah, d'accord. Parce que, effectivement, on est dans le sens exact de ce verset. Il faut que je retrouve le verset encore une fois. Où, en fait, on est dans le problème de celui qui fait un vœu. Et comme on avait vu que le vœu désignait l'animal pour l'année d'Ava, eh bien, c'est qu'on fait en fait une référence dans un contexte sacrificiel. Or, dans le contexte sacrificiel, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, c'est ce qu'il dit ici, voilà. Et dans ce contexte sacrificiel, ad de avre rala shelosh regalim, qu'après que soient passées 3 fêtes. Donc, kekorbanot, comme pour les sacrifices. Donc, voilà. Alors, donc, en fait, il dit à propos du pauvre, pourquoi tu es coupable immédiatement? Il a dit, c'est une évidence parce que donc le pauvre, il est devant toi, tu sais qu'il risque de crever, donc c'est une évidence. Mais la Gemara, elle te dit, non, non, c'était pas évident. Rava était obligé d'expliquer la chose parce que justement, l'interdiction globale qui concerne le verset de la Torah, quand il y a écrit par ta bouche à la fin, est une interdiction qui discute des sacrifices. Or, de la même manière que les sacrifices, on a cette règle des 3 fêtes qui doivent passer. On aurait pu se dire, si j'ai envie de donner une tzedaka à un pauvre, je n'ai qu'à revenir dans un an pour lui donner ce qu'il a besoin. Et pas tout de suite. Il te dit non, pour les promesses de dons, ce genre de choses-là, ça se fait immédiatement. Et si tu ne donnes pas immédiatement, tu es coupable immédiatement. Il n'y a pas d'attente pour ça. Donc Rava nous informe donc, Kamash Malal, il nous informe donc, Hatam, Hu, Detalinohu, Rachamana, Birgalim. C'est là-bas, d'accord, là-bas, que le miséricordieux a fait dépendre le passage des 3 fêtes. Aval hacha, l'odea, shechiche, ani. Mais ici, il ne fait pas, en fait, référence au passage des fêtes, parce que les pauvres sont fréquents. Voilà. Ils ont immédiatement besoin de charité. C'est-à-dire que pour un sacrifice, c'est pas quelque chose que tu vas faire vraiment chaque année, tout le temps, en permanence. Tout le monde n'a pas un cheptel de 200 bêtes pour offrir des sacrifices 1 par jour, par exemple. Vous imaginez l'histoire. Donc, comme les pauvres sont plus fréquents, on avait besoin ici de faire ce verset pour expliquer la chose. Alors, petit 32, je vois, les Rishonim ont fait remarquer que la Braïta qui a été citée plus haut, donc c'était dans le 4a et la page 4a-b, à voir donc dans la vidéo, mentionne la charité parmi les obligations auxquelles est associé le délai des 3 fêtes. Ah, donc effectivement, on avait vu que le cas de charité était mentionné dans ces cas des 3 fêtes. Comment Rava peut-il alors décréter qu'on est coupable immédiatement? Puisque les Rishonim ont prouvé que dans la page 4a et 4b, finalement, la tzedaka aussi était liée à la date limite des 3 fêtes, quoi. Certains Rishonim répondent que la Braïta et Rava parlent de circonstances différentes. D'accord? Donc les Rishonim, ce sont des rabbins plus récents, même s'ils ont 3-4 siècles d'ancienneté, mais pour certains d'entre eux, mais cependant, voilà, ils sont quand même plus récents, ils nous disent quoi? Alors Rava veut dire quoi en fait? Donc on voit bien qu'il y a un problème, puisqu'il soulève qu'a priori, il y avait déjà une mention d'Al-Tzedaka dans le cadre des sacrifices et avec les 3 fêtes. Donc puisqu'il y avait cette mention et qu'on a expliqué que même pour la Tzedaka, il ne fallait pas attendre plus de 3 fêtes, quoi, les 3 fêtes. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors Rava veut nous dire quoi finalement? Alors il veut nous dire que dans un endroit où se trouvent des pauvres, auxquels la charité pourrait être donnée, on est coupable dès le moment où l'on manque d'accomplir son vœu. C'est-à-dire que on peut faire effectivement une promesse de don, mais voilà que soudainement on se trouve devant un cas où il y a des gens devant toi qui sont effectivement pauvres et qui ont besoin de cet argent maintenant, pas dans 3 ans. Et toi tu as fait le vœu de le donner, donc tu sais, tu as l'argent, tu peux le donner, et voilà que tu as une opportunité de le donner, tu as une opportunité de le faire. Cette opportunité, si tu la rates, c'est là que tu es coupable immédiatement. Si tu as fait le vœu de donner, et que, donc c'est un petit peu l'explication de ce que Rava veut dire. Donc Rava, il nous dit un petit peu ça. Donc, si tu as fait, je pense qu'on va l'expliquer dans la Gemara juste après, j'ai l'impression, on verra. En tout cas, ce que nous expliquent les Rishonim, c'est que quelque part Rava, il dit, voilà, quand tu as fait le vœu de donner, tu as effectivement cette limite des 3 fêtes, à savoir que tu peux attendre 3 fêtes jusqu'à donner ce que tu avais prévu de donner. Très bien.
Sauf que là, tu as une opportunité, et c'est ce qu'il dit Rava, le pauvre, il est devant toi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as une opportunité de faire cette mitzvah, tu as fait déjà le vœu. C'est pas que tu improvises, tiens, il y a un pauvre, je vais lui donner maintenant. Et tu vas décider de lui donner maintenant. C'est même pas ce cas-là. C'est le cas où tu avais effectivement prévu donner un certain argent, et voilà que tu as l'opportunité de le faire. Eh bien, cette opportunité de le faire, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que si tu ne donnes pas immédiatement cet argent qui était dans ta tzedaka, eh bien, tu es coupable immédiatement, parce que c'est maintenant qu'il en a besoin. Voilà, dès que tu manques l'opportunité quand elle se présente, là, tu es coupable, en fait. Et donc, la Braïta traite, au contraire, d'un endroit où on ne trouve pas de pauvres au départ. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait dans le cas des 3 fêtes. Donc, la personne, effectivement, va disposer d'un délai de 3 fêtes complètes pour se mettre à la recherche des pauvres qui ont besoin de cet argent. Voilà, donc ça, c'est une première explication des Rishonim. On est dans le commentaire. Donc, c'est intéressant, c'est très instructif moralement, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu peux faire effectivement, imaginez les gens qui font des dons pour le SIDAction, pour les tétraplégiques, comme je ne sais plus comment ça s'appelle, ou pour le tzedakaton. Maintenant, il y a des trucs comme ça aussi qui existent chez nous. Bon, les gens qui font des vœux de donner un don, voilà. Il y a un moment, il y a 2 choses. Tu peux prendre ton temps pour donner, il va nous dire quelque part la Torah. Ton temps, c'est 3 fêtes. Voilà, il y a 3 fêtes qui doivent passer. Et puis que, voilà, tu as attendu ces 3 fêtes, et maintenant tu es obligé de donner. Bon, maintenant, si tu te retrouves devant des gens qui vont... par exemple, quand on parle des tétraplégiques, par exemple, prenons l'exemple des tétraplégiques. Tu donnes de l'argent pour la recherche. Quelqu'un qui va donner l'argent pour la recherche. Donc il a prévu au départ de le donner pour l'organisme en question. Bon, en réalité, ce n'est pas nécessairement un organisme précis, mais pour la recherche en général. Et puis l'organisme se prévoit de dispatcher cet argent-là. Bon, eh ben, toi, d'un point de vue personnel, imaginons que tu mets de l'argent de côté pour cette recherche. Tu as en quelque sorte, puisque tu l'as mis de côté, puisque tu as prévu de donner, tu as 3 fêtes à passer, une année environ, quoi, en gros, si on résume, pour pouvoir donner cet argent. Alors c'est pas tout à fait une année, puisqu'on a dit que ça dépend, il faut que Pessah passe, etc. Tu peux être à la fin de l'année, enfin bon, chacun selon l'opinion des uns et des autres. Ce que je veux dire, c'est que, donc tu as cette année pour donner, pour la recherche. Mais voilà que, je sais pas, en marchant dans la rue, tu te retrouves nez à nez avec un institut de recherche privé, très sérieux, agréé, donc tu sais qu'il fait partie de ces institutions qui peuvent recevoir de l'argent, et voilà que toi tu as fait ta promesse de don pour l'organisme global, mais tu n'as pas encore envoyé cet argent, en quelque sorte, c'est juste une promesse. Eh bien, si tu donnes cet argent, tout de suite, t'es quitte. Si tu ne donnes pas cet argent tout de suite à cet organisme qui s'est présenté devant toi, voilà, tu as eu cette opportunité de le faire, ce que nous dit ici cette opinion des Rishonim, c'est que tu es coupable immédiatement, d'après ce que raconte Rava au final. Parce qu'effectivement, la tzedaka était comprise sur la règle des 3 fêtes à passer. C'est juste que Rava te précise, c'est vrai que tu as peut-être 3 fêtes à passer, à attendre, mais dès que l'opportunité arrive, tu dois le faire. Et sinon, tu es coupable de suite. Autre approche, alors, deuxième commentaire donc sur cet aspect, d'accord? L'autre approche, c'est que la braïta originale dont on parle avec le passage des 3 fêtes, en fait, ne mentionne ce passage des 3 fêtes que dans les cas d'obligation ayant rapport avec le temple. C'est-à-dire, le temple, il y avait donc les sacrifices, et quand on parlait de la tzedaka, c'est une tzedaka qui était envoyée au temple, et non pas envoyée à d'autres organismes. C'est-à-dire qu'on parlait d'une tzedaka particulière, tzedaka qui ne concernait finalement que les œuvres proposées par le temple. C'est-à-dire que le temple avait son propre système d'œuvres à mettre en place, qui faisait peut-être des distributions, je ne sais quoi. Eh bien, quand tu devais faire cette tzedaka, ces dons, tu devais l'envoyer au temple. Bon, eh bien, la braïta qui mentionnait le passage des 3 fêtes, l'interdiction de retarder, eh bien, ne mentionnait cette tzedaka que pour ce qui se passait au temple, la trésorerie du temple. Donc, les fêtes constituent donc ces dates limites. En ce qui concerne les obligations liées au temple, bon, ça on a expliqué. Et puisqu'on doit de toute façon visiter le temple à ces moments-là, il fallait donc les donner à ce moment-là. Par contre, mais quelque chose qui n'est pas associé au temple, une charité normale, une tzedaka de pauvres, d'associations, comme on en a cité tout à l'heure, c'est différent.
Et donc, c'est pas la même interprétation. Ici, Rava nous dit donc que si tu fais un don de ce genre-là, par exemple, si on reprend l'exemple des tétraplégiques pour la recherche, etc., et que tu fais un don aujourd'hui, tu dois t'acquitter aujourd'hui. Et non pas attendre un an ou le moment où tu vas tomber dessus par hasard sur un institut, etc. Hein, donc, pour Rava, la différence, justement, c'est que la Tzedaka Rava vient t'enseigner cette loi pour te dire, attention, c'est vrai que pour le don du temple, tu attends les 3 fêtes, mais un don normal de quelqu'un qui a besoin, quand le pauvre est devant toi, eh bien, ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu vas donner au temple pour qu'il aille le dispatcher. Il est devant toi. On a un problème maintenant. Des gens qui ont besoin maintenant. À partir du moment où tu prévois de donner à ces pauvres, il faut le donner immédiatement. La première opportunité. Après, il rajoute ici, et c'est pour ça qu'il y a écrit à proximité, il rajoute quand même que s'il n'y a pas de pauvres dans l'endroit où tu te trouves, donc ils ne sont pas à proximité, tu ne peux pas accéder tout de suite à ces gens qui ont besoin, eh bien, tu mettras de côté jusqu'à ce que l'opportunité se présente. Elle n'a pas d'obligation à partir de la recherche de pauvres, même après 3 fêtes. Ah, donc on est dans un autre... Il n'y a pas de question de 3 fêtes ici. Hein, c'est-à-dire que comme c'est dans cette deuxième façon de voir les choses, comme ici la braïta toute originale dont on discute depuis si longtemps à propos des 3 fêtes et de l'interdiction de retarder, dans cette braïta-là, on avait cité la tzedaka, ben cette tzedaka n'atterrissait que dans le trésor du temple, donc n'importe quelle autre tzedaka, si le pauvre est devant toi, que tu refuses de lui donner, que tu attends avant de donner, tu es coupable, mais s'il n'y a pas de pauvre dans l'endroit où tu habites, parce que grâce à Dieu, tu vis dans un endroit où il n'y a pas tellement de pauvres autour de toi, ce qui est bien dommage pour les pauvres qui en ont besoin, mais toi, tu as fait une promesse de don, tu mets ta tzedaka, ta boîte, etc. Et ben, tu peux continuer de mettre de côté, de remplir, et puis quand se profilera une occasion de pouvoir donner, quelqu'un qui frappe à la porte pour réclamer la boîte de la tzedaka, quelqu'un, ou bien tu vas aller dans une manifestation avec par exemple, leur journée organisée de la tzedaka, ben, c'est le moment d'aller donner ce que tu devais donner, que tu as accumulé depuis tant d'années. Tu peux attendre au-delà des 3 fêtes. En tout cas. Là, je tousse. Alors, je pense qu'on a fini ici l'explication précédente de Rava. Alors, on continue dans la Gemara maintenant. Donc, on disait dans la Gemara, du coup, qu'effectivement, on aurait pu faire dépendre des 3 fêtes, et donc, effectivement, non, parce qu'ici, c'est le cas de pauvres qui sont fréquents et qui sont devant toi. Donc, c'est ce qu'on vient de faire dans l'explication de ce passage. Très bien. Alors, Rava a dit, Amar Rava, Kevan she'avar alav regel echad, dès qu'une fête est passée et qu'il n'est pas acquitté de son obligation, il transgresse, over, barassé, il transgresse le commandement positif. Alors, on va voir ça dans la prochaine vidéo, parce que du coup, on va commencer une nouvelle Mishnah, une nouvelle Gemara, et on va aller expliquer plus loin les choses. Et comme je tousse un petit peu, je vais aller boire un peu d'eau.